Bonjour, bienvenue sur NetProf. Nous allons aborder aujourd'hui la statistique pour la classe de 3e. On va démarrer par un exemple. En janvier 2009, un professeur de mathématiques d'une classe de 3e voulait savoir le niveau de ses élèves. Pour cela, il leur a fait faire un devoir surveillé et il les a corrigés, bien entendu, et les notes obtenues, classées par ordre alphabétique, suivant sa liste, sont les suivantes. 10, 16, 8, 10, 6, 13, 10, 18, 12, 14, 16, 9, 11, 15, 14, 10, 10, 8, 10, 18, 10, 13, 9, 16, 14. Nous allons traiter ces notes par la statistique. Qu'est-ce que c'est que la statistique? En résumé, c'est la méthode scientifique pour traiter, bien sûr, des chiffres et ensuite les analyser. La première des opérations à faire lorsqu'on a un ensemble de chiffres consiste à, tout simplement, à compter le total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 notes dans la première ligne, 9 dans la deuxième ligne, ça fait 18. Et ici, on en a 7. Ça fait 25. Donc le premier chiffre à retenir, c'est l'effectif total des élèves. 25. Bon, le premier conseil que je donnerai au professeur, c'est de vérifier qu'il a bien 25 copies. Ensuite, on va classer ces notes. Tout naturellement, en commençant par la plus faible et en terminant par la plus forte. On va donc chercher quelle est la plus faible dans cet ensemble. On regarde rapidement, on trouve ici un 6. Il n'y a pas de valeur inférieure à 6 dans la suite. Donc, la note la plus faible est un 6. Maintenant, cherchons la note la plus élevée. 10, 16, non, il y a 18 ici. Et là, il n'y a pas de valeur supérieure à 18. Ah, j'ai un autre 18 là, mais pas supérieur. Je n'ai donc pas de 19 et de 20. Donc, mes notes vont s'étaler de 6 à 18. Pardon. Bien. Mais, donc, on pourrait prendre des notes et dire 6, puis 8, 8, etc., le nombre de fois où elles apparaissent. Non, il y a mieux à faire. Puisqu'on constate très vite que, par exemple, la note 10 apparaît plusieurs fois. D'autres notes aussi apparaissent plusieurs fois, 14 par exemple. Donc, on va organiser l'ensemble sous forme d'un tableau. D'un tableau, tel que vous le voyez sur la droite, où on va mettre d'abord la liste des notes qui peuvent apparaître, de 6, 7, 8, etc., jusqu'à 18. On verra l'utilisation de la dernière colonne après. Et en bas, dans la deuxième ligne, je vais mettre l'effectif qui correspond à chacune des notes. Alors, comment est-ce que je vais trouver le nombre de notes qui correspondent à 6, à 7, etc., à chaque valeur? Oh, il y a beaucoup de méthodes. Nous allons en utiliser une qui est très souvent utilisée lors de dépouillement d'élections pour les votes. Elle est toute simple, c'est celle qu'on dit quelquefois, un décompte en bâton. Comment fait-on ce décompte en bâton? Eh bien, tout simplement, on prend la note 10 et on trace un petit bâton, j'en ai un. On prend la note 16 et je mets dans mon tableau un bâton, etc. La note 8, un petit bâton. La note 10, un deuxième bâton. Là. La note 6, c'est la note la plus faible. Ben voilà. La note 13. Voilà. La note 10 encore. Un troisième bâton. La note 18. On va au bout. La note 12. 14. 16,
9, 11, 15, ah, pardon. Vous voyez, il est très facile de se tromper. Hein. 14. Voilà, deuxième. 10, ah, 2 fois. J'ai 2 fois 10. Donc je vais mettre 2 bâtons. 2, j'en ai 5. Ouais. Ici un 8. Encore un 10. On va le mettre en dessous. On aura un peu plus de place. Le 18. Un deuxième. Le 10 encore. Le 13. Le 9. Le 16. Et le 14. Voilà. Bon, je vérifie tout simplement que ici, je n'ai oublié personne. Vous voyez, j'ai mis un petit trait bleu en dessous de chacune des notes. Rien n'est oublié. Mais c'est tout simple. Ici, j'ai 6 avec un bâton. Je remplace, j'efface mon petit bâton, délicatement, bien entendu, et je le remplace par le nombre 1. Ça veut dire quoi? Que j'ai trouvé la note 6 une fois. Bon, vous avez compris, là ici il y a 2 bâtons. Je mets donc le nombre 2. Remarquez, à 7, je n'en ai pas trouvé. Donc je vais quand même mettre 0. Pour bien montrer que je n'ai pas oublié cette note. Le 9, j'en ai 2 aussi. Le 10, ah, c'est plus compliqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 11, j'en ai 1. Ou une, plus exactement. Le 12 aussi. Une. Le 13, j'en ai 2. 2 bâtons. Le 14, vous voyez, là j'en ai 3. Le 15, j'en ai une. C'est bien ça, hein? 15, j'en ai une note. Le 16, j'en ai 3. Et le 18, j'en ai 2. Remarquez là encore que je n'ai pas de 17. Je mets 0. Bien. Voilà. Déjà, une grosse partie du travail a été faite. Je vais maintenant rajouter ce qu'on appelle l'effectif cumulé. Qu'est-ce que c'est que l'effectif cumulé? Sur la ligne, la troisième ligne. La note, on l'appelle souvent XI. L'effectif, on l'appelle souvent NI. L'effectif cumulé, on l'appelle souvent grand NI. Qu'est-ce que c'est que l'effectif cumulé? L'effectif cumulé, c'est le nombre d'élèves
qui ont obtenu une note donnée ou en dessous de cette note. Alors, pour la note 6, c'est tout simple. Bien sûr, il y a un élève qui a obtenu, il y en a 0 en dessous, donc l'effectif cumulé des élèves est 1. Pour 7, comme il n'y en a pas 7, l'effectif cumulé, ça restera à 1. Pour 8, comment est-ce que je vais obtenir l'effectif cumulé? C'est-à-dire le nombre d'élèves qui ont 8 ou moins. Eh bien, tout simplement, je vais prendre l'effectif cumulé des 7, auquel je vais ajouter l'effectif des élèves qui ont obtenu 8. Donc 1 plus 2, ça va me faire 3. Vous avez compris le système? Pour 9, 3 plus 2 égale 5. Pour 10, 5 plus 7 égale 12. Pour 11, 12 plus 1 égale 13. 13 plus 1 égale 14. 14 plus 2 égale 16. 16 plus 3 égale 19. 19 plus 1 égale 20. 20 plus 3 égale 23. 23 plus 0, bien entendu, est égal à 23. Et 23 plus 2 égale 25. Ah! Première chose importante. Bien entendu, vous devez, dans la dernière colonne ici, obtenir le total, qui est le nombre total d'élèves qui ont fait ce devoir. Regardez, on avait noté ici 25, vous vous souvenez? Eh bien, aux merveilles, on trouve 25. Si on n'avait pas trouvé 25, c'est qu'il y aurait une erreur. Donc c'est une première manière de vérifier. Alors, une autre manière aussi de vérifier, c'est de faire ici le total 1 plus 2, ça fait 3, plus 2, ça fait 5, plus 7, ça fait 12, plus 13, etc. De faire le total de tout ça avant de calculer l'effectif cumulé. C'est pour ça que j'ai mis cette colonne totale, que l'on utilise quelquefois pour faire une première vérification, même avant d'avoir commencé l'effectif cumulé. Voilà, donc vous voyez, notre tableau est en train de se remplir. Maintenant, on va passer à une notion très utilisée aussi en statistique, qui est ce qu'on appelle la fréquence. Qu'est-ce que c'est que la fréquence? La fréquence, par exemple, de la note 10, c'est le rapport de l'effectif correspondant à la note 10, c'est-à-dire 7, sur le total. Cette fréquence, je vais l'écrire ici, fréquence égale effectif, alors on l'appelle FI en général, égale effectif NI de la note correspondante sur effectif total. Petit n, petit n l'effectif total. Donc, je vais mettre cette colonne, cette ligne supplémentaire, pardon, fréquence FI. En général, petit FI, on utilisera grand FI tout à l'heure. Petit FI. On l'exprime en général en pourcentage. Eh bien, c'est tout simple. Vous avez ici 1 sur 25, ça fait 1/25e, ça fait 4%. Ici, ben, évidemment, vous avez 0. Là, 2 sur 25, ça va vous faire 8%.
Ici, ça va vous faire encore 8%. Ah, 7. Vous avez compris, quand on divise par 25 et qu'on multiplie par 100, ça revient à multiplier par 4. Donc 4 fois 7, 28. Ici 4. Ici 4. 8. 12. 4. 12. 0, bien sûr. 8. Là encore, comme pour l'effectif, une précaution, c'est de faire le total de ça. Et il faut évidemment arriver à 100%. Puisque 100%, ça représente la totalité des élèves qui ont fait ce devoir. Voilà donc. La fréquence est surtout utilisée lorsqu'on veut comparer des populations qui ont des quantités, des nombres différents. L'une par exemple de 25, l'autre de 50. Vous avez des effectifs 2 fois plus élevés. Si vous comparez simplement les effectifs, ça n'est pas significatif. Donc là, avec la fréquence. Bon, la fréquence est simple à interpréter. Par exemple, prenons la note 10. Vous voyez qu'elle a la plus grosse fréquence. Eh bien, vous avez 28% des élèves de cette classe qui ont obtenu la note 10. Une autre notion aussi intéressante, à partir de la fréquence, c'est ce qu'on appelle la fréquence cumulée. Qu'est-ce que c'est que la fréquence cumulée ? Grand FI, on la note en général, et on l'exprime aussi en pourcentage. Eh bien, vous voyez que la fréquence cumulée, c'est à la fréquence la même chose que l'effectif cumulé est à l'effectif. Je m'explique. La fréquence cumulée de la note 6, et bien sûr, ce sont tous les élèves qui ont eu 6 ou moins. Là, il y en a 4%. Ceux qui ont eu 7 ou moins, il y en a 4%. Et vous voyez, ceux qui ont eu 8 ou moins, ça va être ceux qui ont eu 7 ou moins, plus ceux qui ont eu 8. Donc vous voyez, le même système que pour les effectifs cumulés, 4 plus 8, ça me fait 12. Je rajoute ici les 8. 20, 48 là, 52, 56, 64, 76, 80, 92, 92 toujours, et là 100. Bien entendu, la fréquence cumulée des élèves qui ont obtenu 18 ou moins, c'est 100%. On retrouve ce 100 là. Tout ceci, vous voyez, le tableau est bien organisé et bien vérifié. Donc ça, c'est la fréquence cumulée. Maintenant, nous allons introduire deux notions importantes qui sont la moyenne et la médiane. La moyenne d'abord. La moyenne, qu'est-ce que c'est ? Tout le monde connaît ce que c'est que la moyenne. Comment est-ce qu'on obtient la moyenne ? Eh bien, tout simplement, la moyenne de toutes ces notes, c'est on fait la somme de toutes les notes et on divise par l'effectif. Alors, il suffit d'additionner, vous allez me dire, on prend une petite calculette et on additionne tout ça et on divise par l'effectif total, qui, je vous rappelle, est 25. Bon, c'est une première manière de le faire. Mais il y a une autre manière, c'est plutôt que d'avoir 10, 10, 10, 10, plutôt que de mettre 7 fois des 10 les uns suite des autres, mais on va écrire tout simplement 7 qui multiplie 10. Hein? Et pour ce faire, on va rajouter ici une ligne qui va donner précisément ces quantités-là.
une ligne que nous allons appeler NI XI. Vous voyez, c'est le produit de la valeur de la note, 10, mettons ici, par son effectif qui lui correspond. Donc vous voyez, 7 fois 10. Donc voilà, on va calculer. Alors, de même que pour calculer l'effectif cumulé, la fréquence cumulée, le calcul de NIXI est très commode à l'aide d'un tableur. Mais l'utilisation de tableur, nous le verrons dans un cours ultérieur. Donc, NIXI. Eh bien, on va prendre les valeurs. Je vais recopier mon tableau pour ne pas me tromper. Une fois 6, 6. Ici, bien sûr, 0. Là, 2 fois 8, 16. 2 fois 9, 18. 7 fois 10, 70. Une fois 11, 11. Une fois 12, 12. 2 fois 13, 26. 3 fois 14, 42. 1 fois 15, 15. 3 fois 16, 48. 0 fois 17, 0 bien sûr. Et 2 fois 18, 36. Et on fait le total de CNIXI pour ensuite le diviser par 25 pour la moyenne. Donc le total, ici, c'est 300. Donc, la moyenne, que l'on note en général X bar, X pour rappeler la notation ici-dessus, X bar, un X avec une barre au-dessus, c'est donc égal à la somme des NIXI, vous voyez, 300 divisé par l'effectif total, 25. Eh bien, cette valeur, c'est 12. Donc on dira que la moyenne des élèves de la classe a obtenu une moyenne de 12 lors de ce devoir surveillé. Ça, on l'appelle quelquefois une caractéristique de valeur centrale. Enfin bon, ça c'est pas très important. Maintenant, nous allons introduire la notion de médiane. Médiane d'un ensemble de nombres, c'est la note, ici la valeur, la note, qui partage l'effectif total en deux parties égales. La partie d'un côté, celle qui a eu des notes inférieures, et l'autre qui a eu les notes supérieures. Comment va-t-on trouver ça? Eh bien, il y a deux manières de le trouver. La première manière, c'est de dire j'en ai 25. Bon, 25 divisé par 2, ça fait 12,5. Donc, je prends mes effectifs cumulés. J'arrive ici à 12. Donc, j'ai 12 élèves qui ont eu jusqu'à 10. Alors, là, j'en ai un 13e. Et si je prends maintenant ceux qui ont eu 12 et plus, vous voyez que là, j'en retrouve aussi 12. Donc la médiane, c'est ce qui partage la population, l'ensemble des élèves, en deux. Donc ça va être ici 11, j'en ai 12 d'un côté et 12 de l'autre, et puis 1 qui est exactement la médiane. Donc la médiane, on la note quelquefois petit m. Ici, on va trouver 11. On dit que c'est une autre caractéristique de valeur centrale, quelquefois. Donc, vous voyez, la médiane et la moyenne ne sont pas tout à fait égales. Nous verrons dans le cours suivant comment interpréter ces différences entre la moyenne et la médiane et comment elles varient en fonction des chiffres.
En terminant, je voudrais vous donner quelques définitions. Nous allons pour cela effacer ce dont nous n'avons plus besoin, c'est-à-dire tout ça. Population statistique. On appelle population statistique l'ensemble des personnes que l'on a étudiées. Ici, ce sont les 25 élèves de la classe de 3e. On dira que la population statistique est composée de n individus. Ici, l'individu, c'est évidemment l'élève de la classe de 3e. L'ensemble des individus, ici des élèves, est étudié suivant ce qu'on appelle un caractère. Le caractère étudié ici est évidemment la note obtenue lors de ce devoir surveillé. Ce caractère peut prendre plusieurs valeurs différentes, sinon elle n'a pas grand intérêt de l'étudier. Ici, le caractère, c'est-à-dire la note, peut prendre les valeurs de 6 à 18. L'effectif on l'a vu ici, c'est le nombre d'élèves ou d'individus, pour parler en termes généraux, nombre d'individus de la population dont le caractère a la valeur donnée. Par exemple, 11, il y a un individu parmi la population qui a eu la note 11. Enfin, on appelle série statistique l'ensemble des valeurs du caractère, ici l'ensemble des notes, 6 à 18, auxquelles sont associés les effectifs qui lui correspondent. Donc c'est ça les séries statistiques, ce sont les deux lignes. Il faut faire très attention, hein. C'est les deux lignes en même temps et bien classées comme cela. Eh bien, nous avons fini pour ce premier cours. Je vous donne rendez-vous pour les prochains cours. À très bientôt. Au revoir.